Crunchyroll soutient Israël. Ce jeudi, le compte Twitter Sugility a révélé que la plateforme était un fervent soutien de l'État hébreu. Ce qui a eu pour effet de mettre un bon bordel au sein de l'entreprise et qui a créé pas mal de retard sur les titres qui devaient sortir ce samedi. Dans un premier temps, le leaker a révélé que Crunchyroll avait changé de logiciel de sous-titrage. Ils sont passés d'AejuSub, une solution gratuite et open source, à Una, un logiciel israélien. Ce qui a mis en colère les membres de l'entreprise et non pas vraiment, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec justement plusieurs employés de Crunchyroll qui m'ont confirmé que c'était eux qui avaient demandé à passer à Una. Et pas pour des raisons politiques ou autres, mais simplement parce que Una est le leader dans le marché des sous-titres. Ok, pour vous donner une idée, si dans les 10 dernières années vous êtes allé sur Netflix ou n'importe quelle autre plateforme de streaming, avez regardé une vidéo de MrBeast ou tout simplement êtes allé à l'école, vous avez déjà lu des sous-titres qui ont été réalisés avec Una. Puisque l'entreprise représente 60% du marché et c'était d'ailleurs une demande de longue date des employés de Crunchyroll de passer là-dessus parce qu'entre autres, certes, AejuSub est gratuit et open source, mais c'est une usine à gaz là où ils ont été formés en fait tout simplement sur Una, comme quasiment tout le monde dans le milieu. Mais du coup, est-ce que votre abonnement Crunchyroll vous fait soutenir Netanyahou? Bah, pas vraiment non plus, vous donnez juste quelques millièmes de centimes à une entreprise israélienne qui, dans tous les cas, fait partie du secteur de la tech et de la culture qui est ouvertement opposé au gouvernement en place d'Israël, qui restera dans tous les cas infiniment plus faible que l'argent que vous payez via la TVA en faisant n'importe quel achat en France, qui finit en partie dans les entreprises de l'armement française, qui vendent des pièces à l'État hébreu, parce qu'en France on adore promouvoir la paix dans les pays où on fournit le conflit, mais ça je laisse plus ce sujet à une chaîne de géopolitique, ici on parle de manga. Bref, ça c'était pour la première révélation du leaker qui nous a promis qu'il y en aura plusieurs, et même si on n'en a pas plus à l'heure actuelle, la seconde est très facile à deviner, Crunchyroll fait appel à un studio israélien pour certains de ses sous-titres. Conséquence directe des divers dramas qu'il y a eu ces derniers mois avec notamment l'utilisation de l'intelligence artificielle et des dramas qui ont suivi sur les réseaux sociaux, ce qui a donné une excuse à Crunchyroll pour virer une grande partie de leur personnel, mais bon, on a déjà traité ce sujet dans plusieurs vidéos que vous pouvez d'ailleurs retrouver épinglé sur la chaîne. Mais du coup, faut-il boycott Crunchyroll? Bah non, ça va pas changer grand chose, c'est très bien hein, si Crunchyroll prend du retard, votre site de streaming illégal favori aussi, puisqu'il fournit les épisodes chez eux. Donc forcément, bah quand ils sortent pas, ils sont pas disponibles sur cette plateforme non plus. Surtout que les 8 € que vous donnez à la plateforme vont pas changer grand chose au conflit. Par contre, pour les employés de Crunchyroll qui travaillent en France et en Europe, là c'est différent, puisque l'entreprise a la fâcheuse manie en ce moment de virer ses effectifs dès qu'ils en ressentent un peu le besoin. Une perte d'abonnés, ça nuit au bénéfice des actionnaires et notamment à Sony qui reste quand même derrière l'entreprise. Dans tous les cas, quitte à être militant, choisissez les bonnes solutions, notamment en écrivant à votre élu locaux. Je vous rappelle que leur boîte mail est publique et très facilement trouvable sur internet. Abonne-toi pour plus d'actu.